Au départ, il y a un constat, c'est une personne qui est atteinte d'un cancer et qui se rend dans un hôpital de jour pour recevoir une chimiothérapie, doit souvent attendre et attendre parfois longtemps. Et donc en remontant, en travaillant de manière très proche avec le CHRU de Tours, en travaillant avec l'université de Tours et Polytech, on a pu développer une solution intégrée partant de l'ordonnance de prescription pour accomplir l'ensemble des étapes de préparation jusqu'à la livraison aux patients. Tout démarre en 2007, où là on a un vrai problème. Les préparateurs font des heures supplémentaires, les équipes se fatiguent, les patients attendent dans les services. Voilà, c'est pas convenable, donc il faut changer. Alors pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce que on est là dans la limite d'intégrer tous les paramètres d'une production comme celle-là. Les contraintes, c'est principalement les produits, parce qu'ils sont compliqués à modifier, à conserver dans des différentes étapes. Ils sont certains compliqués à préparer. Ça prend plus ou moins de temps, ça peut prendre 5 minutes, comme on peut avoir certaines préparations qui peuvent durer 45 minutes. Il y a l'arrivée des patients, on anticipe, on prépare un peu en avance, mais pas trop. Quand on a des produits qui sont trop chers, on attend au moins que les patients soient là. Les contraintes d'organisation, le personnel, et ça c'est autant de contraintes dont il faut tenir compte dans ces systèmes de production. Donc la solution EcoSuite est une solution développée par Etixis, donc l'entité en charge des solutions logicielles du groupe Prism. Le CHRU de Tours a exprimé un besoin. Polytechnique et le laboratoire informatique de l'Université François Rabelais a amené l'expertise en ordonnancement et les compétences de développement en ordonnancement. Et Etixis a amené toute sa partie intégration, industrialisation, commercialisation d'une solution finale. Alors EcoSuite est basé sur un développement par contrainte. On va trouver des contraintes de type temps de sortie d'une molécule hors frigo, temps de préparation et une chose importante, le temps d'arrivée du patient pour l'injection. Avant, on était obligé de travailler manuellement avec des petites étiquettes qu'on déplaçait pour lancer les charges. Et là, on a une planification des charges qui est beaucoup plus facile à mettre en place et qui permet de fluidifier la production. Ça permet de finir moins tard le soir et de rééquilibrer la charge de travail sur la journée. Lorsqu'on a ces outils qui modélisent l'activité, qui fluidifient, on prépare, on n'est jamais trop en avance, mais on n'est jamais trop en retard. Finalement, on finit par être toujours à l'heure. Les indicateurs qui parlent pour nous le plus, c'est le volume d'activité, puisqu'on est passé de 2005 à 2015, donc en 10 ans, on est passé de 16 000 préparations à 32 000 préparations, et les patients attendent de quasiment 2 fois moins. Alors la solution est totalement disponible sur notre marché à l'UGAP. Autant du matériel, Zebra et Motorola par exemple, avec les logiciels associés et le service de prestation pour assurer la mise en place de cette solution. Aujourd'hui, pouvoir proposer à l'ensemble des CHU une solution développée par un CHU dans un environnement qu'on sait ô combien complexe qui est celui de l'oncologie, représenter pour l'UGAP un vrai apport de valeur ajoutée pour elle, pour la centrale en termes d'image, mais bien sûr pour le fournisseur qui est le groupe Prism qui va pouvoir proposer cette solution à l'ensemble des CHU de manière facilitée et surtout reconnaître le travail d'une équipe de celle du CHU de Tours, de ces gens qui ont investi de longue date du temps, de l'envie pour développer une solution qui va maintenant pouvoir être facilement proposée à l'ensemble de leurs collègues. C'était pas gagné dès le départ, l'impact on le sent maintenant. Après des années d'utilisation, et vous pourrez demander à n'importe quel utilisateur, on ne reviendrait pas en arrière par rapport à l'installation et à l'utilisation de tout le dispositif.